Here comes the new challenger! Salut tout le monde, on se retrouve sur ma chaîne Noir Rétro et j'espère que vous allez bien. Ça me fait bizarre, hein. J'ai un peu modifié le setup pour filmer mes vidéos. C'est-à-dire que maintenant j'avais un retour caméra avant, mais je perdais grave en qualité. Donc du coup j'ai décidé de filmer normalement. Donc du coup voilà, j'essaie de fixer au maximum l'objectif pour éviter de regarder toujours de travers comme ça, puisque c'est un sacré défaut dans mes vidéos, j'ai remarqué depuis un moment. C'est que je regarde jamais l'objectif. Du coup là ça m'oblige à vous regarder et du coup c'est un peu plus sympa quand même. Alors aujourd'hui, pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que j'ai des trucs à vous montrer. C'est vrai que si je reprends un peu ce que je fais habituellement, ça fait très très longtemps que j'ai pas fait de retour d'achat. Vous savez, à l'époque, je présentais les jeux, ce que je recevais, ce que j'achetais, etc., les soldes. Et c'est vrai que j'ai abandonné ce concept parce que j'avais tellement la flemme. Je vous dis, moi au niveau de YouTube, je suis peut-être le mec qui a le plus la flemme, sérieusement. Mais voilà, moi je suis honnête avec vous. Alors, cette vidéo, elle va consister en quoi? Eh ben, je vais vous présenter, elle sera en plusieurs parties, vous allez voir, je vais vous expliquer, parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Là, je vais vous montrer des laserdiscs, et oui, puisque j'ai acheté un Pioneer il y a pas longtemps, un laserdisc, donc qui se trouve ici, je sais pas si vous allez le voir avec la caméra. Donc le fameux CLD 1500, c'était vraiment un rêve pour moi, parce que j'adore les laserdiscs. Alors, je sais aujourd'hui, les laserdiscs, ça peut paraître has-been, ça peut paraître totalement démodé, puisque maintenant, bon, on a les DVD, on a les Blu-ray, voilà. Donc c'est vraiment, vous savez, je vais vous montrer, mais vous allez voir, vous savez, les laserdiscs, comme j'ai expliqué la dernière fois dans une précédente vidéo, c'est les grosses galettes, voilà, qui sont un peu de meilleure qualité par rapport au VHS, mais ça, c'est pas non plus extraordinaire. Et il faut savoir que ce format a été abandonné parce que déjà ça coûtait trop cher à l'époque. Et puis, il n'y avait pas vraiment d'intérêt puisque, tout le monde utilisait son magnétoscope. Et puis ensuite, le lecteur DVD est arrivé. Et là, ça a été l'hécatombe et la fin des laserdiscs. En plus, acheter des VHS et des DVD, ça coûtait beaucoup moins cher que d'acheter un laserdisc à l'époque qui coûtait, si je ne dis pas de conneries, vous me corrigerez si je dis une bêtise, mais c'était aux alentours de, bon, je vais parler en euros, autour de 50 euros, donc 300, 400 francs, peut-être 500 francs, je suis pas sûr, suivant les films. Et du coup, c'était vraiment hyper cher et pas pour tous les publics. Mais aujourd'hui, maintenant, ça date d'il y a plus de 30 ans. Donc du coup, maintenant, c'est accessible, on peut en trouver partout en occasion. Et c'est là que je me suis rué dessus parce que c'est un format que j'aime beaucoup. C'est un format que j'aime regarder. Et du coup, on va passer à la présentation. J'aurai des VHS à vous montrer. Il faut savoir que j'ai repris aussi pas mal de VHS. Vous allez dire, mais le mec, c'est retour vers le futur, là. Il est dans le passé, il le sait pas. Non, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de plaisir à regarder des anciens formats, donc en 4 tiers, avec les VHS, les laserdiscs, tout ça. Sachant que maintenant, j'ai la télé que j'ai eu la chance d'avoir grâce à un abonné, une Sony Trinitron en plus, Trinitron, je sais pas comment on dit. C'est une Trinitron, voilà, purée, à chaque fois je confonds entre Trinitron. C'est chaud. Voilà. Alors, savoir si je suis un peu claqué aujourd'hui, je vous le dis, je vous le cache pas, je suis un peu fatigué, je suis pas dans le bon mood. Donc du coup, on va faire ça simple. Mais c'était vraiment parce que j'avais envie de vous présenter tout ça. Donc tous mes laserdiscs, la plupart du temps, je fais mes affaires sur Vinted en mode RAW. Vous le savez, je montre souvent ce que j'achète ou ce que je compte acheter. Quand l'affaire est conclue, quand il y a un accord, je montre ce que je vais recevoir. S'il n'y a pas d'accord, je montre pas parce que ça sert à rien d'avancer la charrue avant les bœufs. Mais voilà, on commence avec le fameux Braveheart avec Mel Gibson. Voilà, donc ça je l'ai eu pour... Il y a eu un lot, mais c'est un lot que j'ai eu pour 10 euros. Donc il y a Braveheart, donc qui est en deux laserdiscs. Je vais vous montrer la galette, vous allez voir ce que c'est. Il faut savoir que... Bon, attendez, c'est très très fragile par contre. Donc j'essaie de manier avec une grande précaution. Donc ça c'est une grosse galette, vous avez vu. Sympa le format. Donc ça rentre dedans. Et moi,
mon Laserdisc n'est pas auto-reverse. C'est-à-dire que à chaque fin de chapitre, à la fin du 10 si vous préférez, je suis obligé de changer de face et reprendre le film. Et sachez qu'il y a des pionnières, ou même des Sony ou je sais pas quoi, qui font ce qu'on appelle l'auto-reverse, c'est-à-dire qu'ils inversent eux-mêmes la face et ça vous permet d'éviter à chaque fois de retourner la galette. Donc c'est plutôt pas mal, mais ça coûte un peu plus cher aussi. Voilà. Et bon, moi ça me dérange pas de retourner la galette. Hein. Honnêtement, ça me permet d'être dans le vif du sujet, à l'époque comme à l'époque quoi. Voilà. Mais c'est vrai que ce petit gadget, enfin petit gadget, cette petite option auto-reverse, elle est plutôt bien appréciée. Voilà, donc en 4 faces, hein, voilà, donc les faces c'est comme les cassettes, une fois que c'est fini, vous devez inverser et vous continuez votre film. Voilà. Donc du coup c'est plutôt pas mal. Donc il y avait Bravart. Alors, je vais le poser ici parce que c'est hyper fragile. Twister. Hop. J'espère que vous le voyez bien. Voilà, Twister. Donc il y a eu notamment une suite au cinéma que j'ai vu qui est plutôt pas mal. Classique. Classique. Les Visiteurs. Le premier. J'ai une préférence pour le premier. Le deuxième, j'aime bien, mais je suis pas fan. En tout cas, pour moi, le premier restera toujours culte. Hein. C'est que des barres de rire. C'est vraiment excellent. Ensuite, on a Stargate, la porte des étoiles, donc le film, qui est lui en... Ah ça, je trouve ça bizarre, tiens. Lui, il est en 3 faces. Donc à mon avis, il y a un CD qui ne possède pas de double face du coup. Donc il n'y a qu'une seule face, ok. Donc en 3 faces. Voilà. Donc c'est le film avec Kurt Russell. Donc je crois que j'ai en DVD aussi d'ailleurs. Faudrait que je regarde dans mon fouillis, mais... GoldenEye, James Bond. Voilà. Pareil, il était dans le lot aussi. Donc ça, c'était pas dans le lot. Voilà. Donc en gros, pour GoldenEye, Stargate, Les Visiteurs, Twister et Bravart, donc les 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour 12 €. Plutôt pas mal. Hein. Plutôt pas mal. Voilà, vous avez vu, ça vaut presque plus grand chose, quoi. Bon, il y en a, ils essayent de raquer quand même. Il y a des laserdiscs qui sont assez rares. Et là, on peut atteindre les 200, 300 €, je pense notamment au Halloween. Le Halloween premier du nom, en laserdisc, va t'en le trouver. Et en plus, celui-là, les pesetas. Hein, donc, je suis pas prêt de l'avoir. Et heureusement pour moi, je suis pas un grand fan de la licence. Ensuite, ça, je l'avais acheté seul pour 8 €. Le premier Mortal Kombat, que j'ai regardé il y a pas longtemps d'ailleurs. Voilà, donc j'ai plutôt bien apprécié. C'est en regardant ce Laserdisc que je me suis dit, allez, je me lance dans une petite collection. Elle sera pas grande, hein, je vais pas faire une montagne de Laserdisc. Je vais juste prendre les films que j'aime et voilà, c'est tout. Ça s'arrêtera là. Grande surprise. Il est sous Blibli. Donc le Mortal Kombat Destruction Finale, qui est entre nous, on va se le dire, on va pas se le cacher, qui est un nanar incommensurable, hein, on se le dit, hein, entre nous on est honnête. Mais voilà, il y a eu un petit débat que j'ai lancé sur ma page Facebook. Je me suis dit, est-ce que je le débliste ou pas? Certains m'ont dit oui, puisque c'est vrai qu'ils ont raison. Au départ, moi, mon but c'était de l'utiliser pour regarder. C'était pas pour le mettre en pièce de musée, mais moi je ne savais pas qu'il était sous blister. Le gars avait mis en bon état sur Vinted, il n'avait pas mis en état neuf, donc du coup je me suis même pas aperçu qu'il était sous Blibli le truc. Et quand je m'en suis aperçu, je me suis dit purée, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le déballe ou pas? Et finalement, je l'ai laissé sous Blibli, vu que j'ai les Blu-ray, je me suis dit voilà. Mais peut-être que je me déciderai à le déballer un jour si l'envie m'en prend, mais pour l'instant, je préfère le laisser comme ça. Déjà, j'étais assez perturbé parce que moi, ça pétait tous mes plans, quoi. Parce que moi, je voulais le regarder et finalement, voilà, 28 ans de blister, vous rendez compte? Il est sorti en quoi? En 97, celui-là, ouais, c'est ça, 97, 28 ans de blibli. Je me suis dit, ce serait du gâchis. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose de très pertinent. Il m'a dit, vérifie quand même. Parce qu'il m'a dit,
Au cas où que le CD, bah voilà, mauvaise conservation, le temps, etc. Peut-être qu'il a moisi. Et c'est vrai qu'il y a des laserdiscs qui ont des traces de moisissure, j'ai déjà vu ça sur internet, etc. Et ça, le film est foutu, hein. Et c'est vrai, il a raison. Mais pour le vérifier, il faut que je le débliste. Et ouais. Donc peut-être, si je le débliste, je mettrai un post Facebook ou on fera ça en vidéo, on verra bien. Ensuite, on va passer au VHS. Donc ça, je l'ai eu pour 8 euros. Je trouve ça encore, je trouve ça cher. J'avais négocié 7 ou 6, je crois, mais la dame elle me dit oh, bah, je vous le laisse pour les 8. Et comme je me suis dit il y a les deux, ben on va pas se péter la tête, hein. Donc c'est les fameux animés promotionnels Tekken qui sont sortis avec le magazine Player One. Voilà, donc du coup les deux parties, donc c'est chacun 30 minutes, hein, si je dis pas de conneries. Voilà, donc c'était pour la promotion de Tekken 3 à l'époque. Et du coup, il y a eu un animé promotionnel que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube en complet, que j'ai mis à disposition de ceux qui veulent regarder. Je l'ai upload sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez regarder, c'est cadeau, c'est accessible et il est en bonne qualité. Donc vous allez pouvoir profiter, voilà. Mais moi je les voulais en physique et du coup c'est fait. Les deux parties en version française intégrale. Voilà, donc à regarder prochainement, puisqu'en ce moment je suis sur... D'ailleurs, vous allez retrouver la VHS qui est... Ah bah non, ah bah je l'ai reprise. En tout cas, la VHS est à l'intérieur. J'ai acheté l'intégralité des chroniques de la guerre de Lodos en VHS, animé culte, hein. Donc je vais vous les montrer un par un. Donc on a le volume 1, le volume 2, le volume 3, le volume 4, le volume 5 et le dernier volume qui conclut la saga, le volume 6. Et ça, tout ça, l'intégralité, j'ai payé 5 euros. Autant dire que c'est une bouchée de pain, hein. Faut savoir que c'était le soir, il devait être passé minuit d'ailleurs, c'était dans la nuit, je fouillais Vinted. Souvent je regarde et je me dis peut-être qu'il y a quelque chose qui va popper et qui va être intéressant. Et là je tombe dessus, 5 balles avec le dessin de l'auteur à l'intérieur. D'ailleurs je vais voir si je peux vous le montrer, regardez. C'est d'ailleurs ça qui m'a attiré un petit peu. Alors... Ah purée, c'est pas dans celui-là. Alors attendez que je vous le retrouve parce que je sais que dans une des VHS, il y a le dessin de l'auteur. Ah, voilà. Avec la dédicace. Et ça, c'est culte, hein. Donc du coup, voilà. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit 5 balles. Allez, emballer, c'est pesé. Sachant qu'en plus, je crois que j'ai pas les DVD des chroniques de Lodos, de la guerre de Lodos. Donc du coup je me suis dit bah voilà c'est culte, allez prends-le pour 5 balles tu paies rien, c'est l'intégralité. Et je me suis fait plaisir et j'ai commencé à regarder la première VHS aujourd'hui. Et elle passe nickel, pas de moisissure ni rien. Le magnétoscope ne la bouffe pas, c'est vraiment chill. Donc du coup je suis content et je vais pouvoir profiter des chroniques de guerre de Lodos en 4 tiers comme à l'époque. Voilà, donc du coup, cette vidéo conclut ce que je voulais vous montrer en première partie, puisqu'il y aura d'autres choses. Et je vous assure, c'est pas pour faire le teaser ou le putaclic ou quoi que ce soit. Vraiment, la deuxième partie, elle va vraiment être intéressante. Parce que là, ce que j'ai amassé, c'est un petit trésor. Et d'ailleurs, quand j'ai montré ça sur ma page Facebook, j'ai eu des acheteurs qui voulaient m'acheter mes VHS. Et du coup, non, moi j'ai dit non direct, hein, mais voilà, il faut savoir que ça fait toujours plaisir et que je vous montrerai ça lors d'une prochaine vidéo. J'ai hâte, en tout cas, puisque ça va être la partie peut-être la plus intéressante. Donc on va se quitter là. En tout cas, j'espère que cette nouvelle façon de filmer ne vous perturbera pas, que vous apprécierez. Parce que moi, ça me permet de gagner en qualité. Et puis bon, voilà, c'est un peu plus chill, un peu plus tranquille. Donc moi, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, sur le site d'Animax, sur Planète Star Wars. Voilà, vraiment,
Vous pouvez regarder mes articles que je poste souvent sur Facebook. En ce moment, c'est vrai, j'ai dit que je ne faisais rien sur les réseaux, que j'étais en congé, enfin en congé, je ne vais pas dire congé parce que ça c'est de la merde, que j'étais on va dire en coupure totale jusqu'au 31 juillet, mais ben, il s'est passé des dingueries. Donc du coup j'étais obligé d'intervenir. Pas positif, enfin positif, non je peux pas dire positif. Il y a eu des décès dans le monde de la pop culture et du coup j'étais obligé de faire le post parce que c'est des acteurs cultes ou des compositeurs, etc. Je pouvais pas laisser ça passer. Ensuite, ben, il y a des gens qui me disaient ah ouais mais YouTube tu fais pas cette vidéo, fais de la pub YouTube, etc. Tu devrais un peu plus promouvoir ta chaîne et faire du contenu. C'est vrai, je suis d'accord avec vous que les vidéos j'en fais pas assez. Et quand j'en fais, ben souvent maintenant c'est une par mois. Et je suis d'accord, c'est vraiment pas suffisant pour attirer du monde sur YouTube ou même de se créer une communauté sur YouTube. Ça, je suis totalement d'accord. Mais ben, j'ai un peu la flemme, puis ça demande du temps, et puis c'est chiant. Moi, vous savez les gars, je fais tout solo. Il n'y a pas de monteur derrière moi, je fais tout solo. Donc du coup, c'est peut-être un peu moins de bonne qualité que certaines chaînes, etc. Mais il y a en connaissance de cause, il faut savoir que moi, j'ai pas d'aide derrière. Hein. Donc du coup, je fais comme je peux. Et je le fais du mieux que je peux, surtout. Voilà, donc jusque-là, portez-vous bien. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire hein, si vous voulez interagir sur le contenu, si vous avez des revendications, des choses, etc. Moi, je suis ouvert à la discussion. Hein. Tant que vous êtes poli, respectueux de ma personne, il n'y a pas de souci. Donc jusque-là, portez-vous bien. J'ai hâte de vous retrouver la prochaine fois. Ciao tout le monde.